Alors quand le bateau va à volo, unité te fait la pêche aux escargots. Il y a ceux qui tiennent notre gouvernail, c'est à eux de colmater les failles. Bonjour ou bonsoir à tous du lieu où vous m'écoutez. On espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Décovox Media. À ce micro, Mohamed Kone. Aujourd'hui, cap sur un art qui fait battre le cœur de la scène culturelle ivoirienne, l'islam engagé, plus particulièrement son essor en Côte d'Ivoire. À première vue, l'islam en Côte d'Ivoire semble récent. Pourtant, il a mis du temps à s'ancrer dans les cœurs et les rues. Importé des États-Unis, cet art oratoire héritier des joutes poétiques de Machiavel s'est imposé progressivement comme un alliage puissant de poésie, de voix et de performances scéniques. Dès lors, sa beauté ne se limite plus aux mots. Elle explose dans l'instant de leur déclamation. C'est justement cette explosion de mots et d'émotions qui fait du slam engagé un cri, une clameur qui monte des tripes du peuple. Ici, on ne parle pas pour briller, mais pour éclairer. Car en Côte d'Ivoire, le slam n'est pas qu'un style, c'est un style de vie, une posture poétique, un miroir tendu à la société. Cependant, avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, le slam ivoirien a connu une longue traversée. Si les premières effluves de cet art étaient perceptibles dans les années 1990 avec le collectif Vogo Sutra, dirigé par le Camerounais Binda Ngazolo, force est de reconnaître que le public ivoirien restait alors à distance. Il aura fallu attendre mars 2014 pour que souffle vent nouveau. Ce renouveau porte nom au nom du slam. Né dans l'élan du concours panafricain The Spoken Word Project, ce collectif réunit des finalistes ivoiriens passionnés de poésie et de scène. Dès leur première performance à Trècheville, le décor est planté. 2 spectateurs seulement. Mais qu'importe, l'engagement ne se compte pas en nombre, il se mesure à la flamme. Et cette flamme va peu à peu enflammer tout un mouvement. Inspiré par cette détermination, d'autres groupes voient le jour. L'école des poètes, les poètes et slameurs de Port-Boué, pour ne citer que. Progressivement, les voix se fédèrent jusqu'à la création le 10 octobre 2021 de la Fédération ivoirienne de slam poésie, un jalon historique qui structure et dynamise le slam ivoirien. Tu commandes Tchèque, on t'envoie Rigra, forcer le plat vient d'Angola. Le pays est d'humeur Bakongo Wasso, on a tous le moral cassé. Et est-ce que tu sais qu'à Babi, ici, il y a des écoles où les élèves rentrent en classe G? On a trop de problèmes, trop de charges sur nos épaules. À partir de là, tout s'accélère. Sur scène, dans les quartiers, sur les réseaux sociaux ou dans les écoles, le slameur ivoirien prend la parole pour ceux qui n'en ont pas. Le slam devient alors un outil de plaidoyer, une arme douce mais tranchante. On y aborde sans phare les blessures sociales, chômage, corruption, violences faites aux femmes, dérives politiques ou crises éducatives. Chaque mot pèse, chaque silence crie, chaque vers est une veine où coule l'engagement. Mieux encore, le slam dépasse les frontières de la scène. Désormais, il s'enregistre, se filme et s'imprime. Des albums comme Au nom du slam, paru en 2015, ou Ne meurt pas pauvre, paru en 2019, font vibrer les oreilles et éveillent les consciences. Des singles comme Femme poème d'Ami ou Torticolis des Capégiques montrent que le verbe peut aussi émouvoir en stéréo. Et comme pour prouver que l'islam est un trait d'union entre art et savoir, Bidjo initie le concept de un livre
Un slam, une magnifique fusion entre lecture et poésie filmée. Car, en vérité, le slam engagé est plus qu'un genre. C'est une urgence, une résistance, une renaissance. C'est le point levé du verbe, l'encre qui saigne pour faire fleurir la conscience. Un poème qui marche dans la rue, qui dérange, qui libère, qui aime. Une Côte d'Ivoire qui parle d'elle-même, à elle-même et au monde entier. Ainsi, le slam en Côte d'Ivoire n'est plus qu'une simple performance. C'est une voix, une scène, un livre, une vibration. Une révolution poétique qui continue chaque jour d'écrire ses vers et son avenir. À vous ces jeunes Ivoiriens, passionnés de l'écriture, un conseil, faites du slam votre arme douce. Écrivez pour éveiller, déclamez pour libérer, slamez pour transformer, car chaque mot peut devenir un pas vers un monde meilleur. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un prochain épisode du podcast.